Quelle est la meilleure stratégie que tu peux utiliser pour te faire un max de profit avec le bot Intrader? Salut à toi, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les différentes stratégies que tu peux trouver sur le bot Intrader et ce qu'il faut regarder pour choisir telle ou telle stratégie. À la fin, je vais te présenter la stratégie que moi j'utilise personnellement et selon moi, c'est la meilleure stratégie. Alors reste jusqu'à la fin et abonne-toi si tu aimes ce genre de vidéos. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Intrader est tout simplement un bot de trading de crypto-monnaies. Donc c'est un robot qui te permet de faire le trading de crypto-monnaies sans pour autant avoir de connaissances dans le domaine du trading. Sinon c'est le robot même qui analyse le marché, prend les positions et coupe ces positions là et par la même occasion de faire des bénéfices. Ok, donc tout ce que tu as à faire, c'est de déposer ton argent en sécurité sur ton échangeur Binance et le robot gère le reste. J'avais déjà fait d'autres vidéos concernant ce robot, notamment la vidéo d'inscription et la vidéo pour acheter la licence aussi. Ok, donc si tu veux avoir ces différentes vidéos, va dans la description de cette vidéo, tu vas trouver les liens là-bas. Et aussi rejoins mon copain WhatsApp, dans le groupe WhatsApp de ce robot, et aussi mon canal Telegram. Tout se passe là-bas. Bien sûr, tu peux aussi me rejoindre en inbox. Alors, bref de bavardage, on va passer directement au vif du sujet. Alors, sur ce bouton, on a plusieurs stratégies. Pour avoir ces différentes stratégies, on va juste cliquer ici dans la partie iBot. Et là, on va maintenant nous afficher les différentes stratégies qu'on peut avoir sur ce bot. Ok. Dans un premier temps ici, on a deux grandes stratégies. Et la première stratégie, c'est la stratégie base, pour ne pas dire la stratégie base. Ok. Et là, on va défiler un peu vers le bas. On aura ici une seconde stratégie qui est appelée la stratégie d'endurance. Je vais rapidement vous expliquer la différence entre ces deux stratégies. La stratégie base, c'est une stratégie qui est plus sur le court terme. Donc, c'est une stratégie qui va te prendre des trades, des positions qui seront coupées peut-être après 2 jours de le lancement, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais si c'est trop, c'est 1 mois. Ok? Donc, c'est une position qui va te faire rapidement des gains. C'est vrai que ça prend plus de risques, mais il va te faire des gains assez rapidement. Parce qu'il ne laisse pas ces trades trop durer. Ok? Lui, il est plus sur le court terme. Son objectif, c'est de prendre rapidement des trades et de les couper aussi assez rapidement dès que ces trades entrent en gain. Donc, avec cette stratégie, tu peux te faire un max de profit assez rapidement. Alors que quand on va parler ici de la stratégie d'endurance, comme le nom l'indique, c'est une stratégie qui est plus sur le long terme. Donc, une stratégie qui va te permettre de gagner de l'argent sur le long terme. Il va prendre des trades qui iront sur le long terme, des positions qui va fermer peut-être après 1 mois, peut-être après 2 mois, peut-être après 3 mois, etc. Mais il va vraiment prendre son temps, ok? Il va prendre des positions sur le long terme. Avec la stratégie d'endurance, par exemple, tu ne peux pas dire que tu vas gagner tel montant par mois, ok? Tu vas forcément viser l'année. Donc, pour toi, tu déposes l'argent et tu attends peut-être 1 an après avant de faire bien tes calculs. Bien sûr, chaque mois, tu peux te faire assez de profit, mais c'est une stratégie qui a pour principe de viser l'année, donc de viser l'APR. Il va prendre des positions vraiment sur le long terme, des positions qui va vraiment prendre son temps avant de fermer tout simplement. Donc c'est la grande différence entre ces deux stratégies là déjà. La stratégie base, lui est plus sur le court terme, il va te prendre des positions qui va couper assez rapidement. Par contre, la stratégie d'endurance, c'est une stratégie qui est plus sur le long terme. Il va prendre des trades qui seront coupés peut-être après 3 mois, 4 mois, etc. Et en juger par les gains ou bien les pourcentages de ces différentes stratégies, ici on peut observer déjà qu'en 3 mois, la stratégie base x3 nous a permis de faire un 155% de notre investissement. Donc toi qui avais déposé peut-être $100 sur ce robot, tu aurais, il y a de cela 3 mois, aujourd'hui tu serais déjà à $255 environ. Ok, donc tu aurais déjà fait un profit de 155% de ton capital. Ok, et là quand on va défiler vers le bas et on va aller dans la stratégie d'endurance, on peut voir que ici par exemple la stratégie d'endurance ici, le mois en 3 mois ça va faire moins 5%. Ok, en soi c'est une perte vraiment minime. Et quand par exemple on va voir ici l'année, ça fait un profit de 143%. Donc lui vise plus sur l'année. Ok, déjà en 3 mois il a fait moins 5%. Et là pour lui c'est qu'il est toujours en règle. Ok, c'est une stratégie qui vise le long terme, mais déjà il doit forcément faire des profits sur l'année. Voilà, et comme vous pouvez le voir ici, l'année il a quand même fait quelque chose de 143,83%. Donc déjà quelqu'un qui a mis $1000
il y a de cela un an, aujourd'hui, je serais déjà peut-être à 2000 et quelques dollars, donc 2400 et quelques dollars, donc 143%. Donc, c'est une stratégie qui vise plus sur le long terme. Voilà. Et aussi, on va faire un constat rapide sur les différentes stratégies. Ok, on va faire le constat ensemble. Ici, on va voir la stratégie base, mais ici, on voit 3 ins. Ok, on défie vers le bas, c'est toujours la même stratégie base, mais on voit ici 2 ins. On défie toujours, c'est toujours la même stratégie base, mais ici, on voit de 1 ins. Ok, quand on va défiler vers le bas, on aura la même chose au niveau des stratégies d'endurance. Ici, c'est la stratégie d'endurance, mais ici, on voit 3 ins. On défie vers le bas. Ici, c'est toujours la stratégie d'endurance, mais ici, on voit 2 ins. Ok, tous ces 1 ins, 2 ins, 3 ins, ça signifie quoi? Ok, ça signifie exactement les effets de levier. Donc, les effets de levier au niveau de chaque stratégie. Donc, il y a une stratégie base avec un effet de levier x3, une stratégie base avec un effet de levier x2, et une stratégie base aussi avec un effet de levier 1 ins, ok, donc x1. Et la même chose au niveau de la stratégie d'endurance. Ces effets de levier signifient quoi? C'est tout simplement des coefficients multiplicateurs. Donc, on retrouve ces effets de levier au niveau de nos échangeurs. Ok? Et ça sert à quoi? Ça vous permet en quelque sorte de multiplier votre capital. Donc, ça vous permet d'entrer sur le marché avec plus de capital que vous ayez. Ok? Si par exemple, dans mon compte Binance, j'ai un capital de 100 $, un effet de levier x2 va me permettre de multiplier mon capital x2. Donc, désormais, je peux entrer sur le marché avec 200 $. Cela me permet de gagner 2 fois plus vite. Et ça me permet aussi de perdre 2 fois plus vite. Alors, en bref, c'est ce que l'effet de levier veut dire. Mais pour tous ceux qui ne le savent pas, vous pouvez aller faire aussi des recherches sur YouTube ou bien dans d'autres moteurs de recherche. Ok, en bref, c'est ce que je peux dire dans cette vidéo. Quand même, à la fin, je vais vous montrer la meilleure stratégie. Le troisième élément que vous devez savoir au niveau des stratégies, c'est tout simplement par rapport au mass redone. Pour avoir ce mass redone, je vais tout simplement cliquer ici sur cette stratégie, ok, pour vous montrer son mass redone. Donc, je vais appuyer là-dessus. Ça va me rediriger vers une nouvelle page. Bon, là, je patiente pour que ça charge. Ici, on va afficher les différents autres paramètres de cette stratégie-là, ok. Et nous, on va porter notre attention où? On va porter notre attention principalement sur ce stratégie. Ok, alors ici on a le mass redone, ça s'appelle tout simplement le mass redone. Et le mass redone, c'est quoi? C'est tout simplement la perte maximum ou bien la perte flottante maximum que cette stratégie autorise sur votre compte. Ici par exemple, vous pouvez voir 15%. Ok, ça veut dire tout simplement que la stratégie n'autorise pas une perte de plus de 15%. Ok, la perte maximum que vous, par exemple, si vous avez un capital de 100 $, la perte maximum que vous allez voir sur votre compte, c'est de 15 $. Ça ne peut pas dépasser ces 15 $. Ok, donc ça va prendre des positions, des trades en fonction de ce paramétrage là. Ok, donc c'est si simple que ça. Donc à chaque fois quand vous regardez ici, vous allez voir le mass redone, non, la perte maximum. Quand je dis maximum, ça ne veut pas dire que à chaque fois vous allez avoir ce genre de perte, non, mais c'est le maximum qu'il autorise. Ok, et il peut arriver que vous n'ayez jamais atteint, ou bien que vous n'atteignez jamais cette perte maximum là. Ok, parce que comme le nom le dit, c'est le maximum. Donc je précise là-dessus. Donc avec un capital de 100 $, vous ne pouvez pas avoir une perte sur votre compte de moins de 15 $. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Vous pouvez déjà constater que ça varie en fonction de la stratégie. Ok, plus la stratégie est rentable, plus les pertes autorisées sont énormes. Donc comme on le dit, qui veut gagner gros, risque gros aussi. C'est si simple que ça. Ok, par exemple, j'ai changé de stratégie là. Je vais toujours patienter pour que ça charge. Et là, vous pouvez déjà observer que le mass redone ici, c'est de moins 37%. Ok, donc ici, je suis dans la stratégie base. Voilà, je suis dans la stratégie base de ins. Donc le mass redone, c'est de 37%. Ok, et cette stratégie est plus rentable que la stratégie que j'ai montrée dernièrement parce que cette stratégie a fait en 6 mois plus de 255% et déjà l'année ça a déjà fait plus de 491%. Donc plus la stratégie est rentable, plus le mass redone aussi est élevé. Ok, voilà. Donc là vous avez toutes les cartes en main pour choisir une stratégie. Ok, donc vous avez déjà les différentes stratégies, ce qu'il faut regarder avant de choisir telle ou telle stratégie. Maintenant, je vais vous montrer la stratégie selon moi qui est la meilleure stratégie
selon moi, bien sûr, donc c'est la stratégie que je conseille à ceux quand même qui seront dans mon équipe. Et c'est la stratégie que moi, personnellement, j'utilise. C'est tout simplement cette stratégie-là. Donc, la première stratégie, ok, qui est la stratégie base 3 ins, ok. Donc, c'est une stratégie qui a pour effet de levier 3. Donc, quand il prend les trades, il prend ça avec un effet de levier 3 ins, donc fois 3. Et prend des positions principalement sur le BTC. Peut-être il peut avoir des moments de l'Ethereum et le BNB, mais les 90% des trades qu'il va prendre chez vous, ça serait tout simplement sur le BTC. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre la même stratégie que moi, mais quand même c'est ça, moi je conseille. C'est une stratégie qui est plus risquée, mais déjà, comme vous pouvez le voir ici, en 6 mois, ça fait quelque chose de 447%. Et ici en haut, vous pouvez voir déjà plus de 492 personnes qui utilisent déjà cette stratégie, ok. Donc vous n'allez pas voir autant de personnes par exemple sur cette stratégie. Vous allez seulement voir 56 personnes. Quand vous allez défiler ici, vous allez voir 34 personnes, ok. Donc moins de personnes utilisent cette stratégie là, mais à vous de voir, ok. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les pets flottantes, ok, vous pouvez choisir des stratégies qui sont moins risquées. Mais moi quand même, j'ai choisi cette stratégie là, et comme vous pouvez le voir là, il y a là l'option follow. Donc pour tous ceux qui veulent s'abonner à une stratégie, bien sûr après avoir acheté la licence, faire votre inscription, tout ça, une fois que vous voulez vous abonner à une stratégie, vous allez tout simplement cliquer ici dans la partie follow. Bon là je vais cliquer ici, voilà, vous allez cliquer là dans la partie follow, ok, au niveau de la stratégie. Donc quand vous allez cliquer, vous serez abonné, ça va s'afficher exactement comme ça. Ok, voilà, donc là vous êtes déjà abonné à cette stratégie et je vais vous montrer ce que cette stratégie est en train de faire sur moi, mon compte actuellement. Donc pour cela, je vais tout simplement cliquer ici dans la partie trade. Ok, je clique dans la partie trade, on va voir les trades que le robot ou bien cette stratégie a lancé sur mon compte. Comme vous pouvez le voir ici, cette stratégie a lancé une trade ou bien un trade d'achat, ok, sur le BTC, et actuellement je suis à 2%, ok, donc ça a déjà fait un profit de 2% sur ce trade, quelque chose de 4,42 $, et là c'est seulement avec un capital de combien, de 200 $ en futur, donc le minimum, j'ai juste commencé avec ce compte, le minimum, ok, j'ai pris le minimum, voilà. Donc là je vais rapidement aller sur Binance pour montrer un peu, parce que ici tout est vérifiable, ok. Ce que vous voyez de l'autre côté, vous pouvez aussi le vérifier aussi de l'autre côté, voilà, ça ne gêne pas. Donc là je vais aller dans la partie portefeuille future, et comme vous pouvez le voir actuellement dans mon compte, voilà, j'ai commencé avec 200, je prends 205 $, et comme vous pouvez le voir, la position est bel et bien là. Donc il y a une position d'achat sur le BTC, ok, et cette position actuellement ça lui a fait 2,26%, exactement ce qu'on a vu là-bas, et ici je suis à un profit actuel de 4,6%, ok, avec cette stratégie là. Tout pour dire que c'est une stratégie magnifique et c'est un robot aussi magnifique qui prend des positions en fonction du marché. Et en à la fin de cette vidéo, si vous avez aimé, n'oubliez pas de me laisser un gros pouce bleu et surtout abonnez-vous, rejoignez le groupe WhatsApp de cette opportunité, donc de ce robot, et aussi mon canal Telegram, et posez toutes les questions que vous voulez en commentaire. Ça sera un plaisir pour moi de vous répondre sur ce. On se dit ciao ciao et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.